Pendant la guerre, les caves du premier institut de chimie ont été utilisées comme cachettes par des personnes persécutées par le régime national-socialiste, des juifs, des déserteurs et d'autres opposants comme le groupe de résistants Tomsk qui a trouvé lui aussi un refuge clandestin pour ses réunions. Le groupe Tomsk, nommé d'après le camp Tomsk en Sibérie, a été fondé en octobre 1944 par Kurt Reiche et Otto Hoffmann-Ostenhof, deux antifascistes convaincus. Otto Hoffmann-Ostenhof était biochimiste autrichien. En 1945, il est devenu assistant et en 1971 professeur de biochimie à l'Institut de chimie. Après le putsch de Franco, il s'est engagé dans les brigades internationales pour défendre la République espagnole. En tant qu'opposant au régime de Hitler en Autriche, il a été emprisonné pendant quelques années. Il a consacré son énergie non seulement à la science, mais aussi à la compréhension des peuples. Kurt Reiche était chimiste et physicien autrichien. Blessé pendant la guerre, il a été démobilisé en 1940 et a travaillé ensuite à l'Institut de chimie. Le 5 avril 1945, le directeur de l'Institut, Jörn Lange, a reçu l'ordre des nazis de détruire un précieux microscope électronique. Les deux assistants et résistants, Reiche et Hans Vollmar, sont intervenus pour l'en empêcher et il les a abattus à coups de feu. Ingeborg Trier, chimiste à l'Institut de chimie, était fiancée à Kurt Reiche et membre du groupe Tomsk. Dans le procès contre Lange, elle a dit que le 5 avril 1945, il avait été témoin d'une dispute entre le professeur Lange et les deux assistants, mais pas présent à leur assassinat. Peu après, elle avait vu son fiancé gisant dans son sein et s'était enfui profondément désespéré. Johannes Malo Simmel est né à Vienne et a fui avec sa famille à Londres car son père était juif. Plus tard, il a travaillé comme technicien de chimie à l'Institut et a participé aux réunions clandestines de Tomsk. Il a décrit les scènes dramatiques de l'assassinat de deux résistants dans son livre Wir heißen euch Hoffen. Ses expériences personnelles de la persécution et de l'émigration ont déterminé son engagement pour la paix. Selon différentes sources, d'autres membres ou des sympathisants de Tomsk, étant l'assistant Alois Musil, le professeur Wagner, le chef d'atelier Johann Lukas, ainsi qu'un brigadier de police déserteur Max Lama. On peut aussi lire que Madame Batzek et Madame Benda avaient établi une cuisine provisoire dans les caves. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune information spécifique concernant les activités du groupe Tomsk. Nos recherches sur le groupe Tomsk ont été captivantes, même si elles n'ont pas été faciles à cause de données contradictoires et du manque de sources. Malgré tout, c'était l'occasion de faire la connaissance des personnes impressionnantes ayant eu le courage de s'engager dans la résistance, bien qu'elle ait été en danger permanent d'être découverte ou trahie et ait risqué leur vie. C'est pourquoi elles méritent toute notre admiration pour leur attitude extraordinaire.